What's up my playboy? What's up my playgirl? Welcome to my vidéo. Aujourd'hui les amis, on est avec le triple champion du monde WNBB, mon poteau Antoine Ross. Donc voilà, il a gagné avant-hier pour la 3e fois, regardez ses médailles autour du cou. Il a été cette fois-ci double champion du monde en 2 catégories différentes, en moins de 85 kg et aussi en catégorie couple. Il a fait une super prestation. Donc sans plus tarder, je vais laisser mon poteau se présenter. Voilà, moi c'est Antoine Gross sur Insta, triple champion du monde de musculation en bodybuilding naturel. Je fais de la muscu à peu près depuis 11 ans, depuis l'âge de 17 ans. Et ça fait 8 ans que je fais des compétitions. 8 ans de compétition, des grands prix. J'ai fait 2e au top de Colmar. J'ai fait 3 fois champion du monde senior. Je suis le plus jeune culturiste. À 23 ans, j'ai gagné un titre mondial. Voilà, je suis le plus jeune culturiste à avoir gagné aussi dans une compétition mondiale dans l'histoire du bodybuilding. Voilà, 100% naturel. Voilà, les papiers le prouvent. 5e contrôle antidopage, encore une fois. De la FLD, on rappelle. C'est quoi la journée d'Antoine Gross? La journée d'Antoine Gross. Alors, une bonne nuit de sommeil, surtout. D'accord, bien dormir. Je dors très bien. Tu dors 6, 7, 8 heures? Au moins 8 heures, minimum 8 heures. heures de sommeil. Et donc voilà, je me réveille. Généralement, je fais un sport cardio par jour et un entraînement de musculation. Donc généralement, je fais du rugby à l'année, donc ça me fait mon cardio, du rugby ou de la lutte, gréco-romaine et libre. Et à côté, j'ai mon entraînement de musculation avec mes cycles. Au niveau de l'entraînement, c'est toute l'année. C'est rare quand je prends une semaine de repos. C'est arrivé une fois en 11 ans. Et je l'ai rattrapé sur les 2 semaines qui ont suivi, en faisant 2 entraînements par jour. Donc finalement, j'ai presque pas... Donc on peut dire que c'est ta régularité sportive qui fait aussi ta masse, ton entretien, ta sèche, tu es tout le temps en mouvement en fait. Voilà. On voit tes proportions, des cuisses surtout, et des bras, tu as des bras énormes mon gars. Montre-moi le bicep un peu. Il a des bras énormes. Très énormes. Tu fais combien de centimètres en tour de bras? Bah là, je sors d'une sèche, donc ils sont pas très gros. Mais sinon, je crois qu'en congestion, je suis arrivé déjà à 51,5 à peu près. Ah ouais, c'est énorme. 51,5, ouais. En naturel, en masse. C'est quoi ton type d'entraînement? Est-ce que tu t'entraînes plus en lourd, comme on voit les bodybuilders tels que Ronnie Coleman, pour avoir une bonne masse musculaire? Ou est-ce que tu es du genre à faire de la congestion comme Jay Cutler, à travailler surtout en série mi-longue, mi-léger? Alors moi, ça dépend en fait des saisons. Généralement, en automne, hiver, printemps, je vais travailler lourd et long, donc plus à Ronnie. Et dès que je vais arriver en période de sèche où mon corps là va être beaucoup plus fragile. Pour ne pas te blesser aussi. Voilà, pour éviter de me blesser. Déjà, je vais arrêter tous les sports de contact. Ouais. Et je vais faire que des sports. Donc au niveau du cardio, ça va être que du footing, du shadow, boxing, du footing, tout ça. Corde à sauter. Et sinon, à côté, ça sera un entraînement un peu à la Jay Cutler avec des séries très longues et plus des méthodes bulgares où je vais enchaîner les exercices. D'accord. Est-ce que tu as un projet ensuite, professionnel au projet après, que tu voulais vraiment ce titre ou c'est juste pour toi personnellement? Bah, quand j'étais jeune, j'avais vraiment envie d'être champion du monde. Donc, voilà, j'y croyais pas trop à la base. Je croyais pas que ça allait arriver aussi vite, 23 ans. Donc, donc du coup, là, j'ai enchaîné quelques titres. Et aujourd'hui, en tout cas, mon projet au niveau de la musculation et du bodybuilding, ça serait d'essayer déjà de mettre en valeur la fédération et le bodybuilding naturel. Bien. Et aussi de prouver aux gens, donc j'essaye de viser peut-être à mes 35 ans, là j'en ai 28, d'essayer de monter à 90 kg sec en sèche. Donc là je suis à peu près je suis en catégorie de moins de 85.
Donc je vais être à 84 kilos et quelques, donc ça serait vraiment de prendre encore 6 kilos. ouais, 5-6 kilos en 7 ans. C'est vrai que ton ratio, si je t'ai coupé, ton ratio il est déjà à plus 10. Ouais. À plus 10, et c'est vrai que c'est un ratio qui est déjà un peu ambigu, et c'est pour ça que c'est bien pour toi d'avoir fait les compétitions dans cette fédération, qui prouve effectivement avec ce test effectivement que tu as fait pour la 5e fois. Et on rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo, pour la 5e fois, il a subi son contrôle antidopage par la FLD. On rappelle bien que c'est pas notre fédération, la FCPCN, qui fait des contrôles antidopage. Donc c'est pas quelque chose d'interne, c'est pas quelque chose qu'on peut tricher avec. C'est vraiment un autre organisme à côté, une autre agence qui fait les contrôles. Donc on n'a aucun pouvoir au niveau de la fédération à dire que parce qu'on aime cet athlète, comme les gens vont dire oui, mais il y en a qui sont favorisés, c'est totalement faux. Donc tout ce qui se passe au niveau de la FLD, c'est vraiment indépendant. Il n'y a personne qui passe à la trappe. Donc voilà, donc là c'est très bien pour toi. J'espère que tu pourras atteindre tes 5 kilos. Moi, ce que je veux aussi prouver, c'est prouver aux gens qu'on est capable d'atteindre un certain niveau naturellement, en ayant une bonne base génétique, un minimum génétique, qu'on peut atteindre vraiment une base vraiment satisfaisante dans le milieu du bodybuilding sans prendre de saloperie, quoi. Ouais, c'est bien. C'est noble. Donc je voulais justement rebondir sur quelque chose que tu m'as dit quand même. Là où on montre ta détermination, c'est que il y a 1 an, tu as eu un accident aussi à la jambe, où tu ne pouvais pas marcher, tu étais en béquille. Ce matin, justement, on est chez toi à Bordeaux, et j'ai vu les béquilles dehors tout à l'heure là. Tu étais quand même handicapé il y a 1 an, jour pour jour. Ouais, jour pour jour. Et là, j'ai gagné la compétition. C'était l'objectif aussi, revenir de blessure. J'ai une ligamentoplastie, donc au niveau des ligaments croisés, avec les 2 ménisques touchés. Une greffe osseuse au niveau du plateau tibial. C'est la 3e fois que je me fais les ligaments croisés à cause du rugby. Donc voilà, à chaque fois c'est des lourdes opérations, il faut savoir revenir, il faut avoir aussi la force mentale pour pouvoir revenir. Exact. Et c'est pas évident, quoi. Faut rien lâcher. Il y en a qui vont tout lâcher, qui vont se mettre à manger, qui vont rester dans le canapé. Moi, 3 jours après l'opération, je suis en salle et je lâche rien, quoi. Après, au niveau du c'est un bon exemple de réussite. Après, il faut pas faire les choses trop vite non plus, quoi. Faut écouter son corps. Oui, c'est ça, il faut surtout écouter son corps. Et c'est ce que ce sport aussi, le culturisme nous apprend aussi, à écouter, à être plus sensible à notre alimentation, aux sensations qu'on a à l'entraînement. Donc sur ce, nous on va aller à l'entraînement, on va faire une séance de bec, justement à la fédération FCPCN qui se trouve aussi à Bordeaux. Donc à Eurofitness, on va faire une séance et puis on vous dit à bientôt. A bientôt, et je vais passer juste une petite dédicace à mon poteau Franz Apollon en Guadeloupe. Hey Franz, la machine de guerre. Voilà, c'était un plaisir de découvrir la Guadeloupe. Et à mon poteau aussi Ludo Morellon. Bon là il est plus en Guadeloupe, il est à l'île de la Réunion, il a changé d'île. Mais voilà, 2 forces de la nature qui m'ont poussé à atteindre mon niveau, quoi. Voilà, Franz, si tu vois cette vidéo, big up parce que moi tu m'as beaucoup motivé. C'est le dieu Apollon, quoi. Ouais, le dieu Apollon. Hein. C'est vrai que moi, quand j'étais tout gamin, je voyais Johnny Rius et Franz Apollon se battre sur des podiums pour la première place. Et c'est vrai que Franz, avec les cuisses qu'il avait déjà énormes aussi, toujours l'envie de vaincre, toujours sympathique à l'entraînement, voilà. Donc, big up à toi, Franz aussi, je t'envoie un big up aussi. Et puis voilà, on vous dit, moi je dis bon, big up aussi à toute la Guadeloupe, toute la France, toutes les personnes qui nous ont regardé. Toutes les autres nations qui sont venues à ce championnat aussi, qui vont voir. Malheureusement, je n'ai pas pu communiquer beaucoup avec vous. On discute beaucoup par Messenger, grâce au traducteur. Mais comme je suis assez limité au niveau des langues, donc je vous envoie un big up à tous les Espagnols qui étaient là, la Catalane, Angleterre, Amérique aussi. Voilà, toutes ces personnes à qui on parle un peu dans les vidéos. Voilà, mais on n'arrive pas trop à communiquer. Je vous dis big up. Et puis... on se dit rendez-vous au championnat de France. Hein. Je viendrai avec une petite organisation d'athlètes pour concourir au championnat de France qui va se passer. C'est où encore? Le championnat de France, je ne sais pas. Ça sera l'année prochaine. Ouais, donc on verra. En tout cas, on va amener une bonne équipe. Et puis voilà, on vous dit à bientôt. Et puis. D'ailleurs, Moby Dick et Bélias 75, on vous attend l'année prochaine au championnat de France. Voilà, on compte sur vous. À bientôt, les amis.